Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on passe au tutoriel numéro 56 et je continue à développer un peu vidéo editing. On va voir donc comment on peut faire un ralenti. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai rajouté une scène. Donc j'ai créé une scène ici sur le mode par défaut. J'ai installé une caméra, puis je l'ai rajouté ici. Donc ici rajouter une scène. Donc ce que je vais faire, voilà ce que ça donne. On va voir. Je vais déjà vous faire une démo avec un cube tout simplement. Et puis ensuite j'irai chercher une vidéo. Donc là je vais supprimer tout ça. Et je vais repartir comme si de rien n'était. Donc j'étais à 250 images. Voilà, j'arrête ça. Donc j'ai fait ma scène, j'aurais pu rajouter une vidéo, mais là pour la démo, ça va être plus simple, on va dire, vidéo. Alors donc, scène, voilà, j'ajoute la scène. Voilà, la scène donc c'est le cube. Un cube qui défile de droite à gauche de l'écran. Donc pour créer une accélération ou un ralentissement, on va rajouter ici dans les bandes d'effets un contrôle de vitesse. Donc après je vous ferai la démo évidemment avec une vidéo. Là c'est vraiment pour prendre pour commencer à comprendre le truc. Donc la première chose à faire ici dans cette fenêtre, vous allez donc ici décocher et tirer à la longueur de la bande source. Et ça vous ouvre donc ceci, cette fenêtre. Là c'est coché, utilisé comme. Et là ce qui va nous servir pour modifier les vitesses, accélérer ou ralentir, ça va être cette fenêtre là. Donc 0, là, il ne se passe rien. Donc je vais enclencher la lecture, comme ça on va bien voir. Donc là il y a une lecture, mais comme ici le facteur vitesse est à 0, ça n'avance pas. Donc si je veux me mettre à la vitesse normale, il va falloir que j'utilise, je tape sur le 1. Donc la valeur 1, c'est la valeur normale, la valeur par défaut. Si je tape, alors là, un conseil, quand vous allez faire des ralentis sur des vidéos, prenez des valeurs que vous allez pouvoir, qui vont vous permettre de recalculer la longueur de la bande. Par exemple ici, si je mets 0,5, c'est-à-dire je vais diminuer la vitesse de la moitié, mais je vais forcément, en diminuant la vitesse, augmenter la bande d'autant, de la moitié. Donc grosso modo, ma bande qui fait 250 ou 251 images, eh ben, elle en fera carrément 500. Donc il faudra que je ragrandisse ici. D'ailleurs on va faire l'expérience tout de suite. Je vais ralentir la bande, je vais la mettre à 0,5, 0,5, donc la moitié de la valeur initiale. Et là on va voir que le cube ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que pour aller jusqu'au bout, il faut que je rallonge, il va arriver à peu près à la moitié, voilà. Et donc il ne traverse pas le champ de la caméra. Donc pour retrouver l'animation complète, ici je vais mettre 500, la fin à 500, et je vais étirer. Je fais un clic droit ici au bord, et je ramène ici à 500. Et là je vais aller au bout. Il faut penser à ça, donc à chaque fois vous allez soit créer un ralenti, soit créer une accélération. Si vous créez une accélération, vous allez forcément réduire la bande, puisque vous arrivez à la fin de l'animation avant. Donc là, ça va être le contraire, il faudra réduire. Ça, on rajoutera des clés après, je vais vous expliquer comment rajouter des clés. Voilà. Donc là, on arrive au bout de la bande. Imaginons maintenant, je vais stopper ça, je vais revenir à la valeur initiale. Ici, donc, je sélectionne, attention, speed, c'est speed qu'il faut sélectionner, et je vais revenir ici à la valeur 1, vitesse 1, et je vais remettre ici à 250. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la lecture. Donc là, le cube a repris sa vitesse normale. Voilà. Et maintenant, je vais multiplier multiplier par 2. Si je multiplie par 2, ou même non, et par 2, je vais multiplier par 2.
Donc je vais diminuer également par 2 la bande, si je multiplie par 2 ici, ce qui fait qu'ici je vais me retrouver avec non plus 252 images, mais avec 125 images. Donc ici je multiplie par 2, donc là je change le chiffre 2, la clé gauche, voilà. Là donc on va voir que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ça défile plus vite, mais ça va s'arrêter avant. Voilà, et ici il ne se passe plus rien. Donc il faut que je diminue, ma bande, et donc j'estime que la fin est à 125 images. Voilà. Là ça va aller au bout et ça va revenir. Voilà. Donc là je pourrais réduire parfaitement comme ceci à 125 images. Alors je peux le faire là, ou alors je peux le faire également ici. Hein. Là je suis à 123. Voilà, ici je peux taper 125. Et voilà. Comme ça je suis pile poil. Donc c'est pourquoi bon, il vaut mieux choisir des valeurs que vous allez pouvoir qui vont vous permettre ensuite de viser la dimension de votre vidéo. Maintenant on pourrait la laisser, hein, de cette façon ça n'enregistrera que ce que vous aurez sélectionné ici en fin de vidéo. Donc maintenant on va faire la même expérience. Enfin je vais peut-être quand même rajouter, ici on va aller voir les clés, ce que ça donne, puisque là quand on rajoute, je vais rajouter, je vais revenir à la valeur initiale et je vais rajouter des clés sur donc speed. Ici je vais rajouter des clés. Donc ici je reviens à la valeur normale de la vitesse, je reviens à 1. Là. Donc 250 images, fin 250. Fin de la vidéo 250, ça agrandit donc la page. Puis la taille, la dimension de la vidéo. Je sélectionne la vidéo. Et là je vais mettre 250 images. Voilà. Ce qui fait que là je vais aller au bout. Je reviens donc comme au début. Alors, on peut rajouter des clés pour donc faire créer des ralentis. Donc ici par exemple, je pars du début et je vais sélectionner speed et rajouter des clés. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller voir ce qui se passe ici dans l'éditeur de graphes. Donc là je vais estimer par exemple que ma vitesse pour le moment c'est 1, donc la vitesse est normale. Donc je vais carrément voilà enclencher l'enregistrement ici. Ici, je mets mon curseur sur cette fenêtre-là et je peux faire soit I, soit je vais effacer la clé, soit je fais un clic droit, insérer une clé. Voilà. C'est l'un ou l'autre, comme vous voulez, ça fera la même chose. Donc, ensuite, je vais bouger le curseur de ma souris et je vais estimer, par exemple, que le cube, à partir de cet endroit-là, il va accélérer. Donc je vais insérer une autre clé, n'est-ce pas? Voilà, je réinsère une clé et je vais modifier la valeur. Là, il va aller, on va dire, aller 3 fois plus vite. On va faire la lecture. Donc s'il va 3 fois plus vite, à partir de là, évidemment, la bande ici, il faudra que je la réduise pour pouvoir donc mettre le temps qui est nécessaire pour l'enregistrement. Donc là, je ne vais pas le faire, mais je devrais la réduire. Donc je vais faire ça. Donc ça va s'arrêter évidemment avant. Et ici, il ne se passera plus rien. Voilà, donc je fais la lecture. Vitesse normale, accélération. Enfin, voilà, l'accélération, ça rame un peu. Et là-bas, on voit que je suis au milieu. Je suis arrivé qu'au milieu de la bande, là. Après, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudra que je réduise la bande à peu près jusque là, grosso. Voilà. Je vais revenir à la normale. Je resélectionne Speed. Et là, automatiquement, quand j'ai rajouté des clés, donc dans l'éditeur de graphes, j'ai ici les clés également. Donc les clés, si je bouge, je peux utiliser les clés. Par exemple, si je remonte cette clé-là,
Regardez l'accélération, comme elle devient nettement plus importante. À chaque fois que je fais monter ici, je fais réduire ici. Je réduis la bande. Donc plus je vais aller haut et plus elle va réduire. Et il arrive un moment où elle risque carrément de ne pas aller au bout. Je vais essayer de la déplacer. Alors G, je fais G ici, voilà. Là, donc voilà. Je peux également ici faire en sorte de ne pas avoir de ralentissement. Je sélectionne, je fais T, et je vais sélectionner linéaire, voilà. Comme ça, ici, j'ai une bande droite. Et là, ça accélère d'un seul coup. Si je veux faire un ralenti, voilà. Donc là, je fais G directement, ben voilà. Donc là, ça va aller à la vitesse 1, la vitesse initiale. Alors moi, il y a une chose qui est intéressante. Si je passe en dessous, par exemple, je déplace ici, et je place en dessous. Regardez ce qui se passe. Mon cube va à l'envers, revient en arrière. Donc il va avancer, et hop, il revient en arrière. Je suis passé ici en dessous du 0. Maintenant, je vais le déplacer par là. Il avance et revient. Si je déplace ça par là, évidemment, il va avancer plus par là. Voilà, et maintenant il va revenir en arrière. Donc, si j'ai pas, j'ai utilisé toute la bande. Donc ben voilà, je vais déplacer ça ici et ça ici. Voilà. Donc là, je vais avancer un peu plus loin et hop, marche arrière. Si je rattrape ça, je replace là. Et là, ça accélère. Ici, je vais accélérer beaucoup plus vite. Voilà. Voilà, maintenant on va faire l'expérience avec une vidéo. Je vais aller chercher une petite vidéo. Donc là, je vais supprimer ça. Je supprime la bande. Je coupe l'enregistrement. Je vais aller chercher une vidéo, donc un découpage que j'ai fait. J'ai mis l'image, donc je vais taper 1000 images. La fin à 1000 images, voilà, comme ça. Je mets mon curseur de timeline ici à 0. Ajouter vidéo. Bureau. Avion, démo, donc je vais en avoir un qui fait 1000 images ici, voilà. Ajouter la vidéo. Voilà. Donc là, il s'agit de décollage de nos avions, de nos jolis Rafales français. Donc là c'est pareil. Lorsque vous utilisez une vidéo, on va voir, je vais faire un ralenti. Imaginons que voilà, par exemple, jusqu'à partir d'ici. Donc là, je peux déplacer image par image. C'est ce qui est encore mieux à faire. Voilà. À partir d'ici, jusque là, je vais donc j'ai déjà commencé par rajouter évidemment la bande d'effet, sinon il ne se passera rien. Contrôle de la vitesse. Contrôle de la vitesse. Donc je vais estimer donc encore une fois voilà, que mon avion part. Que jusque là, la vitesse est normale. Donc là, forcément, ça va être à 1 ici. Je vais donc décocher et tirer la longueur. Ici, je tape 1. Et j'insère une clé. I. Insère une clé, voilà. Donc, tout ce temps-là, pas de problème.
Et je vais estimer par exemple, hop là, je vais recommencer parce que là, je pense que le 1, effacer les images. Et je recommence à partir de là. Donc là, j'insère une clé, j'enclenche l'enregistrement. Donc j'enclenche l'enregistrement d'abord, hein, et j'insère une clé après. Donc voilà, jusqu'à là, ça va à la vitesse 1, la vitesse normale, non? Et puis, après, je vais mettre un ralenti, donc je vais forcément réduire la bande. Voilà, je vais mettre un ralenti ici, donc là, je vais mettre 0,5, moitié du temps. Ce qui va se passer, donc automatiquement, tout le reste de la bande va être plus long. Donc on va faire la lecture. Alors bon, moi ça rame un petit peu, hein. Donc là, on voit que la vitesse est normale, hein. On voit donc le... Et hop, là, ça ralentit. C'est pas franchement évident avec les avions, hein. Mais bon, ça ralentit, je vous garantis, on le voit d'ailleurs. Là, en vol, on voit bien qu'il est lent. Voilà. Je vais attendre le prochain décollage, et là, je vais faire carrément une forte accélération, voilà, pour qu'on voie bien la différence. Donc ici, je réinsère une clé, et donc, par exemple, partir donc ici, je vais mettre la vitesse à 3. Donc là, on voit que ça a changé de couleur, hein. Et là, bah oui, j'ai réduit la bande. Et j'ai réduit la bande, donc automatiquement, voilà, ça a avancé d'un seul coup, hein. Allez, je repars sur le... Donc là, celui-là est au ralenti, on le voit. Et l'autre va partir beaucoup plus vite. Voilà, là donc, on voit bien que ça va beaucoup plus vite, hein. Donc bon là, ça saccade, hein, c'est un peu normal, hein. Simplement, voilà, j'ai pas un ordinateur très performant. Mais bon, on voit bien la vitesse là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est plus normal. D'ailleurs, on va le voir avec les personnages à la fin. Regardez les personnages. Vous allez en voir un qui va courir. Là, voilà. Ce personnage, je vais le ralentir. Je vais revenir ici, voilà. Là, je vais encore modifier les valeurs. Et là, je vais revenir à 0,5. Je vais réinsérer une clé. J'insère une clé, voilà. Et là, à partir de là, je vais taper 0,5. Et le bonhomme qu'on a vu courir, ben, on va le voir, non, tout simplement, voilà. Aller au ralenti cette fois-ci. Donc ça, c'est le dernier avion. Donc j'ai rallongé la bande en faisant ça. Alors je ne sais pas forcément où ça va tomber, hein, comme j'ai fait des accélérations. Voilà. Donc là, on voit que les personnages sont ralentis. On voit bien, hein. Vous allez voir courir un bonhomme. Donc quand vous allez faire un rendu, attention à ça parce que voilà, on voit courir au ralenti. Donc le ralenti, c'est pas un problème, hein, ça crée pas de problème. Par contre, les accélérations, il faut faire attention parce que si vous accélérez des parties un peu trop, ce qui va se passer tout simplement, c'est que quand vous allez faire le rendu, ça ne fait pas exactement ce que vous voyez là. Le rendu, lui, il est lisse, il n'y a pas de souci, et automatiquement, ça va très vite. Et en fait, vous ne voyez rien du tout tellement ça va vite. Vous ferez l'expérience, vous verrez, vous allez comprendre. Euh, donc attention à ça, ne pas modifier ici des chiffres de manière trop importante dans les accélérations, ou alors vous allez avoir des surprises. Donc là, ce que je vous disais, c'est que si je passe, si je sélectionne donc maintenant ici, je vais faire un retour en arrière, regardez. Voilà ce qui se passe, mon avion revient en arrière. Je reviens ici.
Si je passe en dessous de la ligne ici, donc correspond à 0, on va le voir. Et voilà, il revient en arrière. Donc vous pouvez faire comme ça des marches avant, des marches arrière, des ralentis, etc. Voilà. Retour au bercail. Et puis évidemment, quand la bande va se couper, donc là je vais attendre la fin de la bande. Hein. Voilà, il revient au point de départ. Voilà. Et on voit que par la même occasion, les autres reviennent au point de départ également. Pourtant, le curseur, s'il reste au même endroit, hein. Voilà. Et là, on est revenu au début. Donc, ce qui veut dire que, voilà. Alors, on voit plus rien. Donc, en fait, je réduirai à ce niveau-là ma bande pour que ça corresponde. Alors là, je fais pas le calcul précis, hein, mais bon, voilà, on peut le faire sans problème. Et la fin ici, ben, je vais la modifier. Hein. Hop là. Voilà. Et après, il se passe plus rien. Hein. Donc, si je repars ici, donc en tout, j'ai réduit la bande hein, parce que j'ai beaucoup accéléré. Donc, si je fais un rendu là, vu comme j'ai réduit la bande, ça va être très très rapide et on va plus rien voir du tout. Hein. Donc, j'aurais dû quand même faire des calculs et ne pas trop accélérer. Quand j'ai accéléré la vitesse, trois fois la vitesse, quand vous faites le rendu, bon, c'est une flèche. Hein. C'est plus un rafale, c'est une balle. Hein. Voilà. Et là, on va faire un petit retour en arrière. Voilà. Là, vous voyez, déjà là, il a eu le temps de calculer. Et là, on voit déjà l'accélération que ça a donné. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du ralenti. Donc, vous pouvez vous amuser toujours avec l'éditeur de graphes. Euh, et puis, euh, et puis ici, donc en rajoutant la bande d'effet, contrôle de la vitesse. Voilà. Et bien, voilà, je vais m'arrêter là. Prochain tutoriel, je vais continuer un peu à développer hein, tout ce qui est intéressant à savoir sur cette table de montage audio-vidéo. Là, on n'a pas fait encore le son, mais on va voir qu'on peut également accélérer le son, monter le ton, accélérer modifier les tonalités. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec le son petit à petit. Hein, je fais des vidéos. Donc là, c'est le tutoriel numéro 56, il me semble. Hein, ça doit être ça. Et donc, ça sera pour le numéro 57. Voilà, merci à tous de suivre SVMC. Je vous remercie aussi pour les nouveaux abonnés. Vous êtes encore pas mal de nouveaux abonnés. Hein. On arrive bientôt à 1000. Vous allez bientôt être 1000 sur la chaîne. À suivre donc SVM6 et les tutos. Bah écoutez, je vous remercie. Hein. Je vous remercie de vous abonner et puis de suivre. Hein. Et voilà. Voilà. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec vidéo editing de Blender et le ralenti. Voilà, merci.